Bonjour Denis, Bonjour. je suis ravi de te recevoir dans ce format Pastille, c'est un format court du podcast Course épique. L'idée c'est aujourd'hui de parler de ton rapport à la course à pied, de cette semaine effervescente qui est cette semaine UTMB, et puis on va aussi parler de la MCC, une course à laquelle tu as préparé il y a quelques jours, qui relie Martigny-Combe en Suisse à Chamonix, 37,4 km, c'est précis, 2400 mètres de D+, donc quand même un beau petit morceau, avec une ascension surtout jusqu'au col de Balme. On prend 2000 direct, tarif d'emblée, le temps de bien se chauffer. Et on prend la neige. Et on prend la neige en haut pour nous récompenser de nos efforts. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir participer aussi à cette course. Est-ce que tu étais arrivé dans ta valise avec plein de crème solaire ou on t'avait vaguement prévenu que ça allait se jouer avec des bonnets, des gants, des pantalons de pluie et tout ça? Ça a été une surprise? Alors j'avais tout pris, Ok. parce que j'avais vu effectivement que la météo était loin d'être clémente, mais surtout j'étais très inquiet parce que je déteste le froid. Je suis souvent dans des régions chaudes, je peux courir par 35 degrés sans aucun problème, mais je panique très vite avec le froid parce que je ne sais jamais comment m'habiller. Et puis il faut imaginer que moins de 12 heures avant le départ, j'atterrissais du Mexique où j'étais sous une chaleur accablante. Donc c'était assez compliqué, il y a eu un choc thermique très important. Donc je suis arrivé avec tout, je suis arrivé avec pratiquement des vêtements de ski, j'avais mes gants d'hiver de vélo notamment, mais une petite crème solaire que j'ai pas utilisée. Non, ouais, décorative. Denis, on est aujourd'hui le jeudi 31 août, c'est la Saint-Aristide, ça c'est peut-être pas central comme information. C'est aussi la date de naissance de Vincent Delerme, de Serge Blanco, de Caligula, l'empereur romain, de Richard Gere et du chanteur américain Van Morrison, avec qui tu auras envie de passer un dîner d'anniversaire là ce soir pour les célébrer. Vincent Delerme, Serge Blanco, Caligula, Richard Gere, Van Morrison. Tu choisirais qui pour ce soir? T'as peut-être d'autres plans, mais Caligula, ça va être compliqué. Mais... Non, Caligula, ça va être compliqué. J'aime beaucoup Vincent Delerme, parce qu'aussi, on pourrait parler course à pied, parce qu'on pourrait parler sport, parce qu'on pourrait parler littérature, parce qu'on pourrait parler évasion. Je suis un passionné de sport et je considère Serge Blanco comme l'un des très grands sportifs français des dernières décennies, au même rang qu'un Bernard Hinault, qu'un Jean-Claude Killy, qu'un Alain Prost. Donc voilà, je choisirais entre ces deux-là et je laisserai Richard Gere aux dames. Avec Vincent Delerme. Ouais, voilà, ensuite, exactement. Ensuite Serge Blanco pour le dîner. Et puis si l'un des deux n'est pas disponible, Van Morrison. Parfait. Voilà. Avec l'anglais, ça va, tu seras à l'aise? I'm fluent. Ok. I try to be. Denis, est-ce que c'est une première pour toi ici à l'UTMB? Ouais, c'est une première parce que c'est une course qui m'a toujours fait rêver. Bien avant que le trail soit vraiment sous le feu des projecteurs, j'ai toujours été fasciné, et rien que par le nom, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Donc voilà, j'ai eu la chance de gravir le Mont Blanc il y a une dizaine d'années et je voulais venir là. Et pour la petite histoire, l'année dernière, à la même époque, j'étais en tournage de Koh Lanta aux Philippines et je me suis branché sur le live. Et j'ai passé, donc avec le décalage horaire, pour suivre la course de Mathieu Blanchard, ancien candidat de Koh Lanta. avec Kylian. J'ai passé une nuit blanche. C'est-à-dire que je suis parti travailler, enregistrer un jeu de Koh Lanta après une nuit sans avoir dormi une seconde. J'étais dans mon lit, j'avais mon iPad sur ma table de nuit bien calé. Et je me suis dit, je vais regarder, puis je vais m'endormir. Et j'ai été happé par ce spectacle-là. Et c'est ce jour-là que j'ai laissé un message à Mathieu. Je dis, l'année prochaine, j'ai regardé les courses. L'année prochaine, je fais tout pour être sur le 40 km. Parfait. Est-ce que tu sens là l'atmosphère électrique, justement, l'UTMB? On sent, il y a une espèce de montée en pression en plus qui va crescendo au fil de la semaine à mesure qu'approche l'UTMB. Est-ce qu'elle est palpable pour toi, cette énergie, cette ferveur? Je sens beaucoup d'énergie. C'est ce que je disais à ma femme qui fait de la course à pied mais qui n'aime pas du tout la compétition. Je lui dis mais c'est dingue parce que les rues de Chamonix sont envahies par des coureurs, par des accompagnants. Mais voilà, j'aime voir les gens en tenue de sport, j'aime voir les gens qui s'entraînent, qui se concentrent, qui vont chercher leur dossard. Les gens se croisent de toutes les nationalités, on entend toutes les langues. Je trouve que c'est réconfortant dans un monde qui va parfois... qui part à volo, je trouve que c'est bien de voir des gens, et encore une fois, bien sûr qu'il y a des champions, mais il y a monsieur et madame tout le monde, des gens qui se sont préparés et qui vont se dépasser. Je prends l'exemple d'hier, je dînais avec un de mes amis chirurgiens qui était accompagné d'un de ses amis que je ne connaissais pas, qui venait de finir la course de 157 km. La TDS, ouais. La TDS, hyper difficile. Franchement, je vois ce type dans la rue, jamais de la vie je pense qu'il est capable de faire la TDS en 35 heures, ce qu'il a fait. Donc c'est ça qui est incroyable. Je trouve que c'est un sport, c'est un art, c'est une passion qui permet aux gens de se transcender. Et je trouve que cette énergie-là, on la ressent même en bas dans la vallée ici à Chamonix. Le sport, là, on va rembobiner un petit peu. Le sport, il joue encore un rôle central dans ta vie. La course à pied, elle a trouvé sa place
comment, et puis qu'est-ce qu'elle t'apporte peut-être de différent de la natation, du vélo que tu pratiques aussi beaucoup. Il y a quoi de singulier dans la course à pied? Le point le plus positif et le point central de la course à pied, c'est n'importe quand, n'importe où, dans n'importe quelle condition. Et je crois qu'il n'y a pas un pays du monde que j'ai visité sans avoir couru. Je suis toujours, quand je suis dans un groupe, celui qui connaît le mieux une ville, le mieux un endroit, parce que je l'arpente, cette ville, en courant. J'adore courir, c'est tellement simple. Le vélo, ça demande plus de temps, ça demande du matériel. Dès qu'il pleut, franchement, ça devient plus compliqué. La natation, par définition, il faut une piscine. Donc voilà, la course à pied, tu mets, même si je pars une nuit, je ne sais pas si je vais courir, mais j'emmène toujours dans mon sac un short, un t-shirt et une paire de baskets. Et je suis un adepte de la course en extérieur, quelle que soit la saison. C'est-à-dire que même si je suis dans un hôtel où il y a une salle de sport, à moins que les conditions soient cataclysmiques, je préfère aller courir dehors, me couvrir. Mais voilà, c'est un exutoire et c'est quelque chose que j'ai découvert avec mon père. Et qui était lui-même coureur, donc c'est ça qui était coureur. On a fait je me souviens de mon premier semi-marathon, je devais avoir 14 ou 15 ans. J'habitais Besançon et comme tout gamin de 14-15 ans, je ne savais pas du tout. Donc je suis parti vite, je suis parti avec mon père. Et puis au bout de 10 bornes, j'étais cuit. Donc j'ai fini rapla-pla, voilà, en un peu moins de 2 heures. Je me souviens à l'époque parce que je ne sais pas combien j'étais passé aux 10 bornes, mais en tout cas, le deuxième 10 km, c'était catastrophique. Puis ensuite, j'ai couru des marathons. Et je me suis toujours régalé. Encore une fois, c'est cette ambiance que je te décrivais concernant l'UTMB, je la ressens sur les épreuves de course sur route. Je trouve que il y a un rassemblement, il y a un côté hétérogène. Mais c'est ça qui est bon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un stéréotype du coureur. Bien sûr que les gens sont tous plutôt fit, bien sûr qu'ils sont tous plutôt affûtés et qu'ils se sont préparés. Mais globalement, c'est comme Tintin, c'est de 7 à 77 ans. Et puis il y a des gens qui sont en couleur flashy, d'autres plutôt sobres, avec le dernier cri ou pas du tout, avec des bâtons, sans bâtons, une casquette, un bonnet. Enfin, c'est ça que je trouve absolument extraordinaire. Et il y a une notion, sans parler, juste avec des regards, juste en se croisant, il y a une notion de partage, il y a une notion de communauté. On en fait partie, on y est, on est là, quelle que soit la course à laquelle on participe. C'est ça qui est beau, c'est ce dépassement à son échelle. Moi, c'est une notion que j'aime beaucoup aussi, c'est que chacun s'accomplit à une raison ce jour-là, personnelle d'être sur la ligne de départ, et puis ce qui va le différencier du premier, c'est juste le chrono qui sera au-dessus. Mais le reste, c'est la même médaille, c'est le même gravier ou c'est les mêmes sentiers. C'est la seule différence. Donc c'est ça qui est extrêmement plaisant et beau finalement. Une ligne d'arrivée, c'est quand même extrêmement touchant et on le vit bien à Chamonix. On a parlé de la course sur route, Denis, tu viens de ça. Tu as fait 11 marathons, tu as fait 5 fois New York notamment, pas mal de semis. Le trail, il est arrivé un peu plus récemment dans ta vie. C'était à l'occasion du Grand Raid de la Réunion en octobre dernier, donc sur les Ambrocales. Une course collective, tu parlais de partage, c'est j'imagine aussi une notion qui est centrale et que c'est une belle façon de l'exprimer. Le souvenir t'en garde à 2 niveaux. À la fois dans son contexte, puisque on peut dire que l'île vibre autour de cet événement. Et puis toi, sportivement, peut-être que tu as pu découvrir du trail, des sentiers, de cette idée de montée, descendre, de sa gestion de l'effort très différente. Qu'est-ce que tu gardes aujourd'hui comme souvenir de ce baptême du feu finalement ? Je garde comme souvenir déjà que le terrain est plus pentu, plus difficile, plus accidenté qu'ici à l'UTMB. Je garde aussi cette expérience où, contrairement à la course sur route, tu regardes moins ta montre. Tu n'es pas là kilomètre après kilomètre à dire « Ah merde, j'ai prévu d'être en 4,30 au kilo, là j'étais en 4,35, il va falloir que je fasse 4,25, mais j'y arrive plus, puis après... » Enfin voilà, là on est plus justement en communion avec la nature. Je garde aussi, je te disais tout à l'heure que je détestais le froid, je garde aussi une expérience assez douloureuse, c'est-à-dire que je suis parti de Saint-Joseph où il faisait 30 degrés, et je suis arrivé pour donner le témoin à Mathieu Blanchard, qui était le deuxième relayeur de notre équipe. On était en dessous de 0. Donc c'était... et il y avait une espèce de crachin, mais c'était extraordinaire. La montée commençait de jour, terminait de nuit. Et puis ensuite, comme ce que je vais faire ici à l'UTMB, c'est pour ça que j'ai voulu rester toute la semaine, c'est... sentir les autres courses, voir comment ça se passe, voir arriver les meilleurs qui se battent pour la victoire à des vitesses stratosphériques, et puis ensuite observer aussi comment monsieur et madame tout le monde réussit à terminer une course de 160 km avec 10 000 mètres de dénivelé. Enfin, c'est des trucs complètement dingues. Donc je garde, et c'est le trait d'union que je trouverais entre les deux courses, aussi cette ferveur. Parce que la ville de Chamonix, la région du Mont-Blanc vit au rythme du TMB, là où la Réunion
vit au rythme du Grand Raid pendant quelques jours. Et c'est ça qui est magique. Et on sent la même atmosphère, parce que même si ce ne sont pas les mêmes personnes, ce sont des gens qui ont la même philosophie au départ. Tu as un projet de trail que j'espère que je peux dévoiler en tout cas Bien fin sûr. octobre du côté de Millau. Ouais. Est-ce que ça veut dire que tes saisons là aujourd'hui elles vont à la fois trouver leur équilibre sur de la route, sur du trail? Est-ce que là on peut dire que tu es tombé dans la marmite du trail et que ça va être à ton agenda de façon régulière? Je pense que le trail va vraiment supplanter la route. Parce que la route, déjà, ça me fait mal. Et puis, je te dis, j'ai envie d'aller plus sur de la découverte. Et je suis un peu fatigué, encore une fois, d'essayer de respecter des chronos. Alors, j'aimerais, tu vois, là, je suis parti sur la MCC, je n'avais aucune idée ni de ma condition, ni de la vitesse à laquelle je devais partir pour être certain de terminer. Donc, tu es toujours un peu prudent. Mais voilà, le trail, c'est quelque chose qui m'a gagné, c'est sûr. Et j'ai envie d'aller découvrir des endroits, j'ai envie de... Alors, loin de moi l'idée de pouvoir aller jusqu'à un UTMB, jusqu'à un grand raid, c'est-à-dire je me vois... 170 km, non. Pas, ben non, parce que... Il y a des paliers avant. Parce que j'ai plus l'âge de faire ça, enfin, en tout cas c'est mon sentiment. Et puis ça me demanderait une préparation beaucoup trop longue et des risques musculaires, tendineux, que je ne suis pas prêt à prendre. Voilà, mais j'aimerais, et notamment sur les Templiers, être capable d'aller jusqu'à 60-70 km, voilà, à mon niveau, à mon rythme. Mais avant ça, et c'est drôle parce que j'en discutais avec un très bon trailer, copain de Dorian Louvet, ancien candidat de Koh-Lanta, de ma carence et de mes difficultés en descente, parce que je suis vraiment un escargot là en descente. Et il m'a dit, t'inquiète, je vais m'occuper de toi. Donc au retour là, on a déjà prévu de se retrouver sur la montée du Sacré-Cœur à Paris et la descente pour apprendre un peu à descendre, parce que c'est pas possible. Je peux pas être complètement sur l'arrière. Non seulement j'avance pas, mais en plus ça me casse les quadriceps. Donc il faut que j'aille plus vite et que je me fasse moins mal. Donc non, je vais m'y mettre, et puis je retournerai sans doute un jour au Grand Raid. Et puis sur le circuit UTMB, il y a plein de choses à faire. Voilà, pourquoi pas l'OCC l'année prochaine. Mais là, il faut des points, il faut des choses comme ça. Enfin, j'ai découvert ça aussi. Je ne savais pas qu'il fallait des points pour pouvoir prétendre à un dossard sur les courses, à part la MCC. Dorian qu'on salue là, qui est en ce moment même, pendant que nous on est tranquillement bien au chaud sur notre chaise, là Dorian il est en train de faire son OCC là. Exactement. Donc voilà, il est tout autour de la 50e place il y a quelques minutes. Voilà, on lui souhaite une bonne course. Denis... C'est mon coach aussi. Ouais. Il m'aide pas mal, parce que si j'ai un bon cardio, je manque un peu de puissance dans les jambes, et de temps en temps il me fait souffrir avec des séances où il me demande de faire la chaise, des squats. Il est dur avec toi? Il est dur, mais bon. Bah oui. Et franchement, si avec seulement 3 semaines de préparation, j'ai pu terminer la MCC, c'est notamment parce qu'il m'a donné les bons conseils. Denis, la préparation, c'est une phase centrale, tu l'as évoqué, ta crainte justement sur des formats très longs, du temps que ça pourrait prendre. Est-ce que toi, la préparation, ou les entraînements en tout cas, est-ce que c'est un moyen pour arriver à une fin qui est l'objectif de course? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce qu'en soi, tu prends du plaisir la semaine à aller t'entraîner? Ou est-ce que finalement, tu as besoin d'avoir cette perspective qui te motive et qui va structurer tes entraînements et te donner envie d'y aller peut-être un matin où c'est un peu plus compliqué? J'ai envie de te dire les deux, mon capitaine. Déjà, j'ai un besoin viscéral de faire du sport, que ce soit de la natation, de la course à pied, du tennis, du vélo. Donc j'ai un besoin viscéral d'en faire 4-5 fois par semaine. Pas forcément très longtemps, mais ça c'est important. Mais c'est vrai que je me suis dit, ça fait un petit moment que j'avais pas eu d'objectif, que j'avais pas fait de marathon, que j'avais pas fait de choses. Et là, je trouve que c'est assez excitant de me dire, tiens, il y a les Templiers qui vont arriver, donc ça va me permettre de repartir tout de suite. Et puis c'est quasiment la première fois que je fais appel aussi, la personne de Dorian, à quelqu'un qui va me conseiller, qui va me donner des plans d'entraînement. Parce que généralement, moi, c'est du sport plaisir. C'est-à-dire que je pars, je suis bien, je fais 1h30, je suis pas bien, je fais 1 heure, je suis bien, je cours à 13 à l'heure, je suis pas bien, je cours à 11. Enfin, tu vois, je me pose pas vraiment de questions. Je cours souvent seul avec mon chien. Je peux courir à 6h du matin comme à 10h du soir avec une frontale. J'ai pas de plan précis, et c'est aussi pour ça que j'aime la course à pied, parce que la course à pied, tu as besoin de personne, et t'as pas besoin d'un cadre spécifique. Puis j'ai la chance de vivre en lisière d'une forêt, donc tu vois, je sors de chez moi et je suis sur mon terrain de jeu. Donc non, l'entraînement doit maintenant être planifié, parce que je sais que je ne serai jamais champion du monde, mais j'aimerais, tu vois, fort de ce qui s'est passé ici à la MCC, j'aimerais me sentir mieux. J'aimerais, ça ne veut pas dire aller plus vite, mais ça veut dire être plus à l'aise. Et forcément, quand tu es plus à l'aise, tu vas plus vite.
Tu vois, c'est dans ce cadre-là. Là, je me suis frustré sur la MCC, encore une fois, sur les descentes, parce que je prenais pas de plaisir, parce que ça me faisait mal, et parce que j'étais pas à l'aise. Mais tu vois, je sais que je peux aller plus vite en montée. Tu vois, si je devais refaire la MCC demain, j'irais beaucoup plus vite en montée. Parce que j'avais peur, tu vois, de griller trop de cartouches dans la montée. Mais voilà, je sais que le cardio me permet d'aller plus vite en ascension. Donc voilà, fort de cette expérience-là, fort des conseils de Dorian, et puis avec la motivation qui est la mienne, j'espère progresser, parce que c'est ça qui est bon aussi dans le sport. C'est progresser pas par rapport aux autres, c'est progresser par rapport à soi-même, et progresser encore une fois, encore plus dans le trail par rapport à la course sur route. C'est pas une question de chrono, parce que tu peux pas comparer une course et une autre. En revanche, c'est améliorer tes sensations. Et quand tu parviens à améliorer tes sensations, que ce soit à l'entraînement ou après dans la finalité de la course, c'est là que tu as gagné, et c'est là que tu jouis encore plus du bonheur de faire de sport. On va parler de ta MCC un peu plus en détail, là, Denis. Est-ce que c'est quelque chose qui t'habite la veille d'une course? Est-ce que tu peux ressentir de la nervosité? Est-ce que tu as un sommeil un peu agité, peur qu'il y ait un réveil qui ne sonne pas, même si la distance est une quarantaine de kilomètres? Est-ce que ça peut être intimidant et perturbant? Est-ce que tu as de l'appréhension, en gros, à l'abord d'une course? Alors, globalement, que ce soit dans mon métier d'animateur ou dans ma vie personnelle, je n'ai pas beaucoup le trac. Ou en tout cas, je l'ai très peu de temps avant. Néanmoins, il y a une chose que je ne maîtrise pas et qui m'angoisse avant une course, c'est pas le jour d'avant, parce que le jour d'avant, je me prépare un peu, je suis un peu bordélique, donc tu vois, faire mon sac, je le refais 3 fois, j'ai peur d'oublier des trucs, je sais pas si je mets assez de barres, assez de trucs, voilà. Est-ce que j'ai pris le bon blouson, le machin? Ça, c'est une chose, mais ça me stresse pas trop. En revanche, c'est le sommeil. J'ai peur de la dernière nuit. Et encore plus cette année, puisque encore une fois, je revenais du Mexique, j'avais le décalage horaire dans la tête, et voilà, donc j'ai pris un peu de mélatonine. Je pense que c'est plus un effet placebo qu'autre chose, mais ça m'a permis de dormir 5-6 heures et voilà, et d'arriver à Martigny pour le départ. Je t'avoue, hein, tu l'as couru aussi, t'arrives, il fait 7 degrés, il pleut, tu vois à peine à 100 mètres d'altitude tellement les nuages sont au-dessus de ta tête. C'est une épreuve, la sortie du lit le matin. Moi aussi, je me suis posé la question pas longtemps, parce que je m'en serais voulu rester au lit, mais de pas y aller. Juste entendre la pluie, mais ça dure 2 secondes. Ah ouais, moi je me suis pas dit ça, parce que je me suis dit, je suis là, je vais surtout pas manquer ça. Mais je t'avoue, quand j'étais un peu comme un clochard sous un pauvre balcon, en train d'essayer de m'abriter jusqu'au dernier moment pour me mettre sur la ligne de départ et prendre ce départ, puis ensuite. C'est magique, parce que bien sûr qu'on a un froid un peu au col de Balme, mais on a tellement de bons moments. Et puis la première montée vers la Forclaz, là, c'est sympa. Je trouve qu'il y a une bonne ambiance, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, toutes les nationalités. Franchement, on est passé sympa. Par des villages, des encouragements aussi, génial. Avec une surprise quand même. Je pensais que ça parlait plus, moi. Tu vois, je me suis dit, la montée, chacun met un pied devant l'autre, et ça parle pas, ou très peu. Tu vois, alors j'ai retrouvé, tu vois, c'est drôle sur cette course. Sur la ligne de départ, mais le hasard, j'ai retrouvé Alain Meyer, qui a fait un super temps, 5h30, qui est le chirurgien qui m'a opéré après ma rupture du tendon d'Achille. J'ai retrouvé un pilote d'hélicoptère avec qui j'ai travaillé par le passé, on a fini la course ensemble. Donc voilà, tu rencontres des gens. Je me suis marré avec un type que je grillais allègrement dans les montées et qui me rejoignait et me dépassait encore plus allègrement dans les descentes. Donc tu vois, on se retrouve à un moment et on se dit, tiens, ce qui serait bien, c'est qu'on fasse une épreuve en duo et que moi je fasse les montées, toi tu fasses les descentes. Des trucs comme ça, mais c'est rigolo. Puis voilà, je peux te dire qu'au col de Balme, mais ça vaut tous les foie gras, les caviars du monde ou les meilleurs restaurants dans un 3 étoiles Michelin, le bouillon proposé par les bénévoles au ravitaillement. Ce bouillon, mais salvateur. Mais c'était bien fait de l'humanité. Étoilé, resto étoilé au ravito de Balme. Toi, justement, sur l'ascension, la descente, tes points forts, est-ce que l'ascension, tu te sens plus à l'aise? Ah ouais, je suis plus à l'aise clairement en montée qu'en descente, mais c'est la même chose en ski de rando, c'est la même chose à vélo. Moi, mon point fort, c'est mon cardio. Depuis toujours, voilà, et puis encore une fois la tronche, donc j'y vais et j'appréhende la descente, mais j'appréhende la descente à ski, j'appréhende la descente à vélo et j'appréhende la descente à pied, parce que j'ai peur de me tordre la cheville, parce que j'ai peur de faire un faux pas, parce que j'ai peur de glisser, même avec la tu qualité prends des bâtons en descente, tu t'en sers? Ouais, tu vois, c'est la grande différence avec la diagonale. Pas de parce bâton, que la diagonale, pas de bâton, là j'ai beaucoup aimé, mais tu vois, autant je sais m'en servir en montée, autant je sais m'en servir, tu vois, même quand je trottine et que ça peut t'aider sur un faux plat montant, autant en descente, je sais jamais s'il faut que je les tienne dans la main ou s'il faut que je m'en serve comme un 3e et 4e appui. Donc voilà, non, la descente, clairement,
C'était dur. Heureusement, j'étais plutôt bien physiquement. J'avais mal aux cuisses parce que, encore une fois, je tapais. Mais surtout, tu te fais dépasser. Puis c'est pas tu vois, quand tu te fais dépasser par quelqu'un qui en montée qui va plus vite que toi. Mais là, c'est pas que je me faisais dépasser, c'est que je me faisais enrhumer. Ouais. Et ça, c'est un peu vexant. J'ai vécu la même chose, ouais. Ah bon, À bon, gauche, bah, ça me à rassure. gauche. Ah oui, J'avais le souvenir d'une course, ouais. Non mais attends, tu sais, à gauche tout le temps. et tu sais, moi en plus je savais pas ça voulait dire. Est-ce que tu vas passer à gauche et est-ce que je dois me mettre à gauche, tu vois? Mais c'est ça qui est sympa aussi dans le trail. Plus que la course à pied où tu peux te prendre un coup de coude, où les gens sont, tu vois, même avec des mecs qui au marathon veulent faire 3h45, ça se bouscule, tu peux pas attendre une demi-seconde pour passer entre deux mecs qui sont collés. Donc là, je trouve que toi, il y a une bienveillance. Personne ne m'a jamais poussé, et Dieu sait si je le méritais de temps en temps, parce que j'étais une espèce de poids mort au milieu de la descente. Mais j'attendais le virage, tu sais, pour m'écarter, pour prendre le virage le plus large possible, pour que la personne puisse prendre à l'intérieur. Est-ce que tu es pleinement dans ta course à chaque instant ou est-ce que tu as la tête qui cogite? Moi, je sais que je suis dans une course, et notamment là, quand je travaille en parallèle, et toi, tu as plein d'engagements cette semaine aussi. Ouais. Est-ce que tu arrives à faire la part des choses et être vraiment dans l'instant, être ancré dans ce que tu vis, ou est-ce que ton cerveau s'échappe un peu et part au loin parfois dans d'autres considérations? Ouais, il part au loin. Je pense pas du tout au boulot. Pas du tout. Je pense à ma famille. Je pense à mes enfants. Et tu vois, quand je pars sur une course comme ça, avec aussi peu de repères, ma seule crainte, c'est de pas finir. Surtout avec une préparation vraiment tronquée cette année. Et comme je passe mon temps à dire à mes enfants, allez au bout de ce que vous faites, allez au bout des choses. Ce sont 4 adolescents ou jeunes adultes. Et voilà, je pense à eux. Et je pense notamment à mon fils qui a 22 ans, que justement je suis allé voir au Mexique et qui avait vraiment besoin de moi à ce moment-là. Et j'essayais par une transmission de pensée de lui dire, tu vois, je suis pas forcément très bien préparé, je viens d'atterrir, tout le monde, y compris ma femme, m'avait dit mais non mais annule, tu feras l'année prochaine, c'est pas grave. Non, voilà, tu as un engagement, tu t'y tiens, c'est pas facile, mais la vie n'est pas facile. Et donc tu vas au-delà de ce que tu croyais capable de faire. Et quand tu arrives, mais quelle satisfaction. Donc voilà, tu vois, je pense beaucoup à mes enfants. J'essaye aussi de m'imprégner du paysage. Parce qu'autrement, c'est ça qui est terrible. Tu regardes tes pieds, tu regardes le mec qui est devant, et tu te dis, ouais, ok, t'es passé par le col de Balme, ouais. Tu vois, je me souviens, tu vois, quand tu es au col, c'est magnifique. Quand tu vois ces lacets pour descendre, c'est splendide. Même si on était dans les nuages. Avec une vue un peu réduite. Ouais, mais quand même. Ouais. Mais quand même, ça vaut n'importe quelle avenue de n'importe quelle ville du monde où tu cours un marathon, même New York. Tu vois, enfin, ça vaut, c'est bien plus beau. Je sais pas si tu as vu, il y avait un moment avec des troupeaux de vaches qui nous encourageaient de mouvements de coups et avec les cloches qui sonnaient. Non, c'est ça qui est sympa. Et puis, je te dis, les bénévoles au ravitaillement, les gens de l'organisation qui t'encouragent avant les points névralgiques. Elle venait de là, la chaleur. Hein? Elle venait là de la chaleur. Mais elle venait de oui, ces gens-là. Oui, c'est ça qui est bien. Allez, c'est bien. Et puis, il y a un truc qui est génial. Je sais pas depuis combien de temps ça existe, mais le prénom. Ah oui, ça change tout. Mais ça change tout. Ça change tout. Tu sais, moi, longtemps, j'ai animé le marathon de Paris. Et à cette époque-là, on avait un truc, c'est-à-dire que j'avais un mouchard à l'entrée de l'avenue Foch, qui était à 300 mètres de moi, et qui me disait, une dame déguisée en clown, qui a du mal à finir avec le dossard 3212. Et là, tu te rendais compte qu'elle s'appelait Rebecca et qu'elle venait de Porto Rico. Donc, tu étais le speaker. Et là, la dame arrivée, elle est à Paris. Elle vient de courir le marathon de Paris, elle habite à 10 000 km. Et là, tu dis, bravo, congratulations, Rebecca, from Puerto Rico. Et là, elle se retourne, elle dit, mais non, attends, moi, Rebecca, mais qui me connaît à Paris? Et tu vois, et là, c'est pareil. J'entendais les gens dire, allez, Pauline, allez, Aline, ouais, c'est bien, Aline, ouais, t'as un petit coup de mou, mais ça va aller mieux. Tu vois, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est ce sentiment de partage. Et tu vois, les coureurs, enfin, dès qu'il y en a un qui est arrêté, ça va, tout va bien. Enfin, il y a une vraie solidarité aussi dans cette compétition. Ton sentiment à l'arrivée, quand tu franchis la ligne là, à Chamonix, donc c'est sous les vivas et l'acclamation. Ouais. Voilà, tu as eu un petit comité d'accueil aussi. Tu ressens quoi? C'est de la fierté, du plaisir? Il y a aussi de l'épuisement. Enfin, comment tu vis ce moment-là? Je suis pas épuisé. J'ai très mal aux jambes, ça c'est clair. J'ai un sentiment du devoir accompli. J'ai l'émotion de terminer parce qu'encore une fois, l'angoisse, c'est d'être obligé d'abandonner. Et puis je fais le dernier kilomètre avec Dorian.
Louvet, donc mon coach. Voilà, et j'avais fait ça avec lui pour son arrivée à la Diag. Et il me dit, tu vois, je veux faire pareil. Et puis je retrouve Goulven, un pote, je retrouve Marine l'orphelin qui courait le lendemain le TC. Enfin, donc c'est sympa. Tu vois, il y a un type, je trouve, qui symbolise vraiment l'univers du trail. C'est Ludo Collet, le speaker. Parce que voilà, ce type, il arrive, il est rond, il est prévenant, il t'accompagne, il te serre dans ses bras. Bon, et puis après, il m'a engueulé. Il me dit, pourquoi tu t'es pas mis sur la première ligne pour partir tout à l'heure, je t'ai pas vu. Et je dis, attends, c'est ma première course de l'UTMB. Tu vois, qu'est-ce que j'allais me mettre sur la première ligne? Je me cache derrière. Je suis déjà suffisamment flippé. J'ai pas envie, tu vois. Et en gros, je lui dis, mais laissez-moi tranquille. À l'arrivée, peut-être. Voilà, donc c'était sympa. Et puis, j'en ai même oublié ma médaille. C'est-à-dire qu'on m'a rattrapé par le callback en me disant, Denis, il faut aller chercher ta médaille. Parce qu'en course à pied, normalement, t'es encore dans le flot, t'es encore dans la canalisation. On te file une banane, une orange, un bout de gâteau. Et puis, tu prends ta médaille. Et une fois que tu as pris ta médaille, tu sors du sas. Alors que là, tu sors du sas, bah moi je partais à l'hôtel, et elle me dit, Denis, il y a les dames qui t'attendent pour ta médaille. Médaille. Et donc je suis allé chercher ma médaille, que je garde et qui est dans ma chambre, fièrement attachée avec mon dossard. Ce dont tu as le plus envie là à l'arrivée, c'est quoi? C'est une douche, de la chaleur, une bonne bière. Une bonne bière. Et puis, je me suis un peu canalisé. Tu sais, je fais aussi du sport pour continuer à vivre, malgré mon grand âge, un peu comme je vivais quand j'étais adolescent, notamment au niveau de la nutrition, de l'alimentation. Et les quelques jours avant, j'ai essayé, tu vois, pas mal de sucre lent, pas d'alcool, pas de viande rouge, tu vois, donc là, j'avais envie de quoi? D'un énorme burger. Je te dis, d'une bonne bière, il y en a même eu 2. et puis la douche. C'est important pour toi, Denis, de te projeter tout de suite sur le coup d'après. Est-ce que, là on parlait des Templiers, est-ce que quand tu boucles et que tu fermes un chapitre, est-ce que tu as besoin de savoir déjà de quoi sera fait le prochain pour pouvoir te... Non, alors généralement non, mais là tu sais c'est un peu particulier parce que déjà j'aime beaucoup cette région des Templiers. Je connais bien les créateurs, les organisateurs, puisqu'à l'époque où moi je commentais l'athlétisme sur Eurosport, il y a des dizaines d'années, j'étais en contact avec les gens d'un magazine de l'époque qui s'appelait VO2 Mag et qui sont les organisateurs des Templiers. Et il se trouve que, je ne sais pas si tu le sais, mais je suis devenu actionnaire d'une boîte qui s'appelle Alltrix, hein, qui vend du matériel par internet, du vélo, de la course à pied et du trail, et que Alltrix est devenu partenaire voilà, des Templiers. Donc c'est pour moi une double motivation que d'aller sur place et puis voilà, si j'ai pas le temps de m'entraîner comme je l'entends, j'essaierai de faire le 40 km, mais je voudrais vraiment passer le step supplémentaire. Bofi 50, c'est ça? Tu seras sur la 50? Tu as une idée? Alors, je sais plus exactement, je maîtrise plus encore, je confonds tout, mais... Entre 50 et 60 en tout cas, c'est globalement ça. Voilà, c'est ça que j'aimerais faire, avec une angoisse, et d'ailleurs j'en parlais avec des amis au restaurant hier soir, ils me disent, ouais, le Templier, le problème c'est qu'il fait froid. Il fera moins froid qu'ici. C'est vrai? Ouais. Bon, alors j'y vais. C'est une belle terre de trail en tout cas, c'est une course authentique. Voilà. Toi, tu l'as déjà couru? Ouais. Laquelle? J'ai fait j'ai commencé, c'était mon premier trail. Ouais. C'était quoi? Là, j'ai fait le Larzac, le marathon du Larzac, et c'était le premier. J'ai un trou de mémoire. J'ai commencé par là-bas, par les Templiers. Ah ouais. Et j'adore Odile et Gilles qui sont les organisateurs, effectivement, et c'est l'incarnation de la. Ce sont leurs enfants aussi qui sont avec eux maintenant. Ouais, et je trouve que c'est bien. C'est ça qui, tu vois, si je devais faire une différence entre l'UTMB et par exemple la Diagonale, parce que je connais pas les Templiers, mais je pense que les Templiers se rapprochent plus de la Diagonale, c'est que c'est plus une organisation, c'est moins familial ici. Quand même, on sent que c'est d'ailleurs, c'est un circuit. Enfin, il y a une réflexion dans le village, dans les choses comme ça. C'est beaucoup plus artisanal, beaucoup plus familial à la Diagonale. Voilà. Alors, il y a des avantages des deux côtés, mais il faut que de toute façon, il faut que ça reste quand même. Enfin, il faut que ça reste du plaisir. Tu vois la différence entre la course à pied sur route et le trail, c'est que d'un côté c'est du sport. Et un sport avec un S majuscule, un sport magnifique, la course à pied. Et de l'autre côté, le trail, c'est une aventure. Exactement. C'est une aventure sportive. Et c'est ça qui me plaît. Et je n'ai qu'un seul regret, c'est de ne pas l'avoir découverte, cette activité, bien plus tôt. Il reste du temps encore, il y a plein de belles choses à faire. J'espère. Il y a de quoi trouver ton bonheur. Je vais bientôt te libérer, Denis, parce que tu as attendu pour aller commenter le live. Une ou deux questions pour finir. Là,
demain c'est le grand jour, c'est le départ de l'UTMB. Ouais. Tu t'apprêtes à le vivre de quelle façon? J'ai ma petite idée sur le favori de cœur que tu pourras avoir côté masculin. Ouais. Mais voilà, comment tu t'apprêtes à vivre là, ces derniers instants à l'UTMB, puis ce climax de la semaine qui va être le départ de l'UTMB demain? Écoute, tu sais, j'ai eu Mathieu Blanchard comme candidat à Koh-Lanta, on se connaissait pas beaucoup, on s'est pas forcément compris d'ailleurs là-bas, tu vois, enfin, et puis on n'a pas le même rôle, et puis il y a une distance. Et puis après, on a appris à se connaître par le trail. Il a toujours été de bons conseils, toujours d'une gentillesse extrême. Il nous a fait l'honneur l'année dernière de partager avec nous l'expérience du Zambrocal, ce relais. Il a pris le deuxième relais, je lui ai tapé dans la main pour qu'il parte. Et je suis fasciné par ce type parce que il est arrivé 3e ici, un peu par hasard. Il a mis le pied dans la porte, il est rentré et puis il terminé 3e. L'année dernière, je regarde le début, mais j'étais à 2 doigts de l'engueuler en lui disant « Mais Mathieu, je voyais Kylian qui était assis, qui se concentrait, et lui, il était devant, mais comme si c'était moi, dire « Salut, bonjour, ça va ?» Je dis « Putain, mais garde ton énergie, mec. » Et j'ai eu peur à ce moment. Je me suis dit « Putain, ça va être dur cette année. » Et il nous fait une course. Moi, j'ai pas peur de le dire. Hein. Et on est beaucoup à partager ce sentiment. S'il a moins de respect pour Kylian, il gagne l'année dernière, je pense. Alors, s'il avait eu moins de respect, qu'il l'avait lâché, peut-être qu'il n'aurait pas cassé la barre des 20 heures. Mais je suis persuadé qu'à un moment, Kylian, il était au bord de la rupture et qu'il aurait pu peut-être à un moment porter les stockades. Mais c'est vrai. Il a fait le joli choix aussi de l'encourager finalement, de Oui. dire à Kylian parce qu'il a. Ouais, mais non, enfin, d'accord. Alors, on est d'accord, mais là, moi, si je suis à côté de toi et qu'on est ensemble et qu'il y a un coup de moins bien, je t'encourage, on s'encourage. Oui, oui, bien sûr, parce que on n'est pas là pour gagner et on est là pour partager quelque chose et c'est aussi une satisfaction de pouvoir aider quelqu'un. Maintenant, quand tu joues la victoire, c'est des mecs qui s'entraînent toute l'année, qui sont professionnels. Être premier ou deuxième de l'UTMB, c'est pas la même chose. Être premier de l'UTMB quand tu bats Kylian Jornet, c'est encore différent que d'être premier en battant n'importe lequel des autres concurrents. Donc tu vois, je pense que là, il a eu trop de respect, mais on peut le comprendre. Et Kylian Jornet, c'est le pelé de la discipline. Donc bien sûr que c'est compréhensible. Mais j'espère que cette année, après sa déception des États-Unis, il y a quelques semaines, il va réussir à faire le 3-2-1, c'est-à-dire troisième il y a 2 ans, deuxième l'année dernière et premier cette année. Mais j'entends tellement que ses adversaires, que ce soit Evans, que ce soit Jim, sont en super forme. Il est bien, Mathieu aussi. Moi, j'ai eu des échos là. Physiquement, il est très bien visiblement. Et tu vois, je vais te dire, il m'a invité, j'en suis très honoré, à partager avec son cercle le plus proche son dernier dîner avant le départ de la course ce soir. Et vraiment, j'aime beaucoup ce type-là parce que il n'a pas de coach. C'est un ingénieur de la course, c'est un ingénieur diplômé et il a mis son intelligence et sa capacité de recherche au service de la course. Et il fait plein de trucs et j'aime beaucoup discuter, je me nourris de ce qu'il peut dire. Et puis il a gardé les pieds sur terre et tu vois, il peut passer un quart d'heure à me dire, Denis, non mais mets tel truc dans ta gourde, non c'est trop lourd. Et puis il nous fait marrer avec Dorian parce que de temps en temps, il y va pas par 4 chemins, il dit non, prends pas ça, c'est de la merde. Tu sais, un peu comme Jean-Pierre Coff à l'époque. Tu dis, mais tiens, j'ai un beau blouson, mais non, c'est de la merde, il est trop lourd, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est pour faire du ski ça. Bon, ok, c'est Mathieu Blanchard qui te dit ça, donc tu dis, bon ok, ben je prendrai pour le ski cet hiver, merci Mathieu. Mais c'est encore une fois... Voilà, c'est quelqu'un pour qui j'ai un grand respect, puis j'aime bien les gens qui sont atypiques. Et tu vois, il est arrivé brutalement, tardivement, il a des qualités hors normes. C'est un gros bosseur. C'est un énorme bosseur, et puis il a la niaque. Maintenant, et il le sait, mais je suis persuadé qu'il a l'intelligence de passer outre, et je crois que c'est ce qui lui a posé problème aux États-Unis, c'est que maintenant, il est attendu. Quand il a fait 3e, mais les mecs, ils se disaient, Mathieu Blanchard, ouais, il va faire dans les 20. Il termine 3e. L'année dernière, il y en avait beaucoup qui disaient, ouais, il a fait 3e, mais il n'y avait pas grand monde, il n'y avait pas machin, il n'y avait pas truc. Et là, il fait 2 derrière Kylian Jornet et il fait... François Den, il n'a jamais fait le temps, par exemple, qu'a fait Mathieu Blanchard l'année dernière. Donc, tous ces gars-là, aujourd'hui, tu vois, Mathieu, il est dans la cour des grands. Et quand tu arrives dans la cour des grands, bah, tu as forcément plus de pression. Et là, forcément, il va être attendu. Quand on parle des favoris, ben, on le met parmi les 3-4. Et puis, il ne faut pas oublier, hein, les 2 autres très grands favoris, ils sont soit américains, soit anglais.
Lui, il est français, donc Cocorico, on est au Mont Blanc. Même si la course passe par d'autres pays, l'arrivée, c'est à Chamonix et ce serait tellement bien qu'il gagne. Vraiment, je le souhaite et je vais vivre sa course. Et puis j'aime aussi cette alchimie qu'ils ont réussi à créer avec Alix, sa compagne, qui est aussi son assistante en chef, qui a réussi à trouver des trésors d'ingéniosité de son côté, elle, pour lui faire les bons petits plats, les trucs équilibrés. Enfin, je trouve ça trouver les mots surtout, ça aussi se guider parce qu'elle avait ce que tu disais, le côté très rationnel. Elle s'est mise au trail elle aussi. Voilà, je trouve que elle a fait plus de 100 bornes à la Diag l'année dernière. Donc, elle a fait un 110 bornes en Corse il n'y a pas longtemps aussi, il faut y aller. Faut y aller. Grand respect. J'aime beaucoup ces gens et je ne leur souhaite évidemment qu'une victoire sur l'ITMB. Nous aussi, on t'aime beaucoup, Denis. Merci pour ton temps. Merci d'avoir pris ces quelques minutes dans une semaine très chargée. On aura pu parler encore des heures et des heures. Et puis j'espère avoir la chance de te croiser avec un dossard sur le ventre là dans quelques semaines, dans quelques mois. Il y aura d'autres occasions de ce que je comprends. Toi aussi tu seras sur le. Je serai peut-être pas au Templier. Moi pour le coup, je vais peut-être pour la première fois aller à la Diag. Tu vois, je vais faire l'inverse cette année. Tu vas faire quoi? Et pour bosser, je ne vais pas la courir. Ah, pas la courir. Ouais, pas la courir. Mais les Templiers, c'est une course que j'aime aussi beaucoup. Eh ben, la Diag, ça reste un souvenir merveilleux sur une île absolument magique. Donc bon, on sera le même week-end. Une carte postale. Voilà, ouais, c'est ça, chacun. Même week-end, chacun d'un côté. Bon, toi pour bosser, moi pour profiter des sentiers. Merci pour tout, Denis. Merci à toi.